Oiseau que nous affectionnons tout particulièrement, puisqu'entre eux et Beauval, c'est une grande histoire d'amour, celle de Françoise Delorme, qui a fondé le parc en 1980. Originaire des quatre coins du monde, doté de particularités surprenantes, découvrons ensemble les maîtres des airs. Vivant la nuit, à l'aube ou au crépuscule, ces êtres au plumage soyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. Habillés d'un duvet à l'extrémité de leur plume, ils chassent dans le plus grand des silences. Il y en a un qui est là-bas dans l'arbre. Ah oui, ils sortent de leur volière en fait. C'est bon ça. Voilà. C'est beau celui-là. Et il y en a une qui est là-bas. Un revers à gauche, l'autre à droite. La tête vient d'opérer un tour à 270 degrés. Ils surprennent ainsi leur proie que sont les rongeurs et autres petits mammifères. Et les grands yeux. Par son impressionnante ouïe, la chouette lapone détecte le moindre animal, même sous une épaisseur de neige d'une cinquantaine de Il centimètres. ne va pas venir celui-là là-bas. Il n'a pas été assez payé. Il fait la grève, ça doit être Oh, Très similaires, chouettes et hiboux se différencient au niveau des aigrettes. Seuls les hiboux, Et comme ce Michel, grand-duc du il y a rien Bengale, là-bas, il veut pas présentent de venir, il petites l'appelle à chaque fois. pellicules et où? sur Ah la oui, les chambres tête. dessus là. Je vois l'ombre, mais je vois pas l'oiseau. Ah non, c'est pas du tout ça. Créatures inquiétantes, aux cris plaintifs, les rapaces nocturnes étaient jadis considérés comme les invocateurs du mal. De nos jours, ils attisent la curiosité et évoquent un univers féerique. Il vaut piquer lui. Depuis 1976, toutes les espèces de rapaces sont protégées sur notre territoire. En milieu nocturne, les chouettes sont douées d'une agilité sans Ça, pareille. c'est plus petit. Mais certains oiseaux ne demeurent pas en reste et agissent en plein jour. Là, à gauche, à gauche. Tiens là. Ah là là, regarde. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Tiens, regarde là-bas. On cherche à manger là-bas aussi. Hein, qu'est-ce que c'est ces oiseaux? Un gars, il a mangé là-bas. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Ah voilà. Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire revêtue d'un plumage brun et crème, accompagné de gus venus de toutes les Il y contrées. en a partout là, je sais pas où regarder. Regarde, il y en a rien là-haut. Il y en a rien à droite. Waouh. Waouh.
Regarde là-bas, il y en a plein. L'homme a toujours admiré les capacités des rapaces. Au fil du temps, il a appris à les côtoyer et à les entraîner pour chasser à ses côtés. De nombreux pays pratiquent la fauconnerie, du Moyen-Orient jusqu'en Europe. D'origines très diverses, les fauconniers partagent des valeurs, des traditions et des pratiques communes. En France, les rapaces sont utilisés depuis longtemps dans la chasse au vol pour capturer de petites proies. Aujourd'hui, ils permettent également d'éloigner certains oiseaux nuisibles de lieux publics. Les oiseaux, avec leurs diverses techniques de chasse très affûtées, ont inspiré les hommes depuis des temps très reculés. Observons dès à présent des méthodes très particulières. Derrière le lac, au plumage noir et blanc, le corbeau-pie est fouilleur et nettoyeur. Il peut également s'attaquer aux nids d'autres oiseaux et chercher sa nourriture sous des rochers ou de la végétation. Sur la scène, le Cariama est un fantastique coureur, atteignant des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Waouh! Lors des chasses, il saisit sa proie, la jette au sol afin de l'assommer pour ensuite la déguster. Voilà, le beau bleu là. Le rôlier à ventre bleu, quant à lui, capture principalement ses proies au sol. Mais il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol. Il peut s'agir de sauterelles, de criquets ou de scarabées par exemple. Après ces étonnants oiseaux, passons à présent aux chasseurs de haut vol. Connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km/h en piqué, place aux faucons. Il est vraiment c'est lourd celui-là. J'ai été scalpé. Je n'ai pas beaucoup de cheveux. Ça me paraît petit le faucon. Ah, t'as eu pas mon temps.
présenter leur prouesse, nos fauconniers stimulent les oiseaux à l'aide d'un leurre, petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Cette technique permet de recréer leur comportement naturel de chasse. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et jouit de sa proie. Laissant au rapace un temps de dégustation, le fauconnier lui fait alors courtoisie. La volerie française possède son propre langage. Affêter signifie amener un oiseau de proie à chasser pour soi. Écumer est le fait de frôler le gant ou la surface de l'eau sans s'y poser. Les jets sont de fines lanières de cuir attachées aux pattes des rapaces, permettant leur maintien au point. La fauconnière, ce sac transportant des récompenses, est un terme utilisé au quotidien par nos fauconniers. Nommé tiercelé, le mâle est un tiers plus petit que la femelle, alors appelée la forme. Après l'agilité et la vélocité des faucons, observons à présent au lointain la puissance et la majesté des aigles. T'as vu l'envergure? Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle-bat de l'heure doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi des autres oiseaux que nous observons en vol. Voilà, là, il y a des couleurs magnifiques. D'une acuité visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'impressionnants chasseurs. À 2 kilomètres de distance, un lapin a peu de chance de passer au travers de cette vue perçante.
Ces redoutables prédateurs sont entre autres menacés par l'utilisation intensive de pesticides, fragilisant les coquilles des œufs. En les couvant, les adultes écrasent sans le vouloir leur future descendance. Aujourd'hui, nous savons combien ces oiseaux sont utiles à l'homme et bénéfiques à la nature, puisque ce sont des régulateurs d'écosystèmes. Ils limitent la prolifération de petits mammifères, comme celle des rongeurs. Un équilibre entre les différentes espèces est ainsi installé. D'où ça va partir. Droit devant nous, observons des aigles de grande envergure, à la silhouette majestueuse, les pigargues de Stellaire. Généralement, ils se perchent entre 5 et 30 mètres dans un arbre ou sur une corniche avant de fondre sur leur proie. Lors de la parade, cet oiseau lance un cri perçant, similaire à celui d'un goéland. Accueillons dès à présent d'autres aigles pêcheurs, à la technique de prédation particulière. S'envolant dans les airs, ces oiseaux repèrent leur proie, fondent sur elle et les saisissent de leur redoutable serre. Le pigargue vocifère est africain, symbole de la Zambie. Son cri territorial est si connu que l'on parle de voix de l'Afrique. Le pigargue à queue blanche est le plus grand aigle d'Europe. Chasseur hors pair, il est capable de poursuivre ses proies jusqu'à épuisement. Le pigargue à tête blanche est l'emblème des États-Unis. Ah oui, tout à Son fait. cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Les juvéniles, les jeunes, présentent un plumage plus sombre que les adultes, favorisant leur camouflage. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Croyances, mythes et légendes pèsent sur ceux qui vivent cachés dans l'ombre. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. C'est quoi? Oh là là. C'est pas des vautours, ça, hein? Des charognards.
Voilà. T'as vu les ailes? Dotés de serres ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent exclusivement de charognes. Ça, c'est magnifique. Oh, c'est bien. Au cou et à la tête recouverts d'un Regarde les marabouts derrière. ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans se souiller. Grands fossoyeurs de la nature, ils permettent ainsi d'éviter toute prolifération de maladies. Après le vol planant des charognards, observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Rapaces prédateurs, acrobates du ciel, ils capturent leur proie en plein vol. Place au Milan. Ah là là. C'est magnifique, hein. Oh là là. Reproduisant un comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Oh là là. Oh là là, ils se font chamailler. Et profitons également de ce magnifique vol de perroquets. Des petites amazones au grand rang, en passant par les superbes cacatoès. Oui, ils sont beaux, hein. Orange, un chou, hein. Faut chier plus, il y en a trop là. Certains de nos perroquets peuvent se poser sur vous. Mais ne soyez pas inquiets. Ne les touchez pas. Laissez-les simplement s'envoler. Oh, les perroquets là, les rouges. Tiens, derrière, il y a un cacatoès. Et c'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Les majestueuses grues, les étonnantes oies, les délicates cigognes, les remarquables ibis ainsi que les imposants pélicans. C'est pas possible. Oh là là. Oh, regarde les oies là.
perroquet là. Ah oui, Cacatoès. Cacato. Et lui, il fait la hutte. Comment ils vont récupérer tout ça? Michel, hello. Derrière. Les canards. Il va dans l'eau. Ouais. C'est magnifique. Regarde ceux-là, les deux là. Oh là là. Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Ouais. Alors, protégeons tous ensemble, c'est Maître des airs. C'est magnifique. Au nom des fauconniers et de toute l'équipe du Zooparc de Beauval, je vous remercie de votre venue et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bravo.